Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière édition d'Afrique Matin. Les promesses du président congolais à la une ce dimanche face à l'avancée du M23 dans l'est du pays. Félix Tshisekedi promet une refonte de l'armée et du changement au sein de sa majorité politique. Et il répète aussi qu'il ne souhaite pas discuter directement avec le M23. Pantin, dit-il, du Rwanda. Ce serait nous humilier en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi répète que pour lui, il est impensable de dialoguer avec le M23, le groupe armé qui occupe en ce moment une partie des provinces du Nord et du Sud Kivu, et que le chef de l'État congolais qualifie de pantin, comprendre aux ordres du Rwanda. Le président Tshisekedi qui s'exprimait hier devant les parlementaires de sa majorité, il a également promis une refonte de l'armée, estimant que les FARDC étaient trahis de l'intérieur des militaires congolais qui n'ont pas réussi à contenir l'avancée ces dernières semaines des hommes du M23 à Goma et à Bukavu, les deux capitales provinciales. Des soldats congolais qui sont par ailleurs mis en cause dans des scènes de pillage qu'a connu la ville d'Uvira au sud Kivu ces derniers jours. D'après nos informations, ces violences ont fait au moins une vingtaine de morts. Coralie Pierret. Nous reprenons en main la situation petit à petit, expliquait à RFI le maire adjoint de la ville d'Uvira resté sur place. Selon plusieurs sources, dont un administrateur local, au moins une vingtaine de personnes ont été tuées et une centaine blessées dans les troubles de cette semaine. Des troubles et des pillages attribués par le maire adjoint à des militaires qui ont désobéi et qui ont terrorisé Uvira, une ville située en face de la capitale burundaise Bujumbura et à proximité de la plaine de la Ruzizi. Cette vallée fait frontière entre la RDC et le Burundi, dans laquelle étaient postées des troupes burundaises sur invitation de Kinshasa et dans laquelle d'importants mouvements de soldats burundais ont été signalés cette semaine. Sont-ils toujours présents dans la plaine et dans les hauts plateaux? Dans cette zone montagneuse du sud Kivu, des combats ont eu lieu vendredi dans la commune rurale de Minembwe. Ils ont opposé militaires congolais alliés à des miliciens pro-gouvernementaux contre un groupe d'autodéfense, les Twirwaneho, en lien avec le M23. Ces affrontements ont eu lieu 2 jours après la mort du chef des Twirwaneho, Michel Rukunda, alias Makanika, tué par une frappe de drone. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI. Et notez que sur les autres fronts de l'Est congolais, dans la province du Nord Kivu, dans les territoires de Lubero et de Massissi, aucun combat n'a été signalé ces 2 derniers jours. Sachez aussi que le match de championnat congolais de football aujourd'hui à Lubumbashi entre le tout-puissant Mazembe et le Saint-Éloi Lupopo. Ce match se jouera à huis clos, décision des autorités de la ville, après que des chants pro-M23 ont été entendus dans un autre stade de Lubumbashi le week-end dernier. Le président affirme avoir dit aux évêques catholiques et protestants qui tentent d'assurer une médiation dans la crise qu'il n'y aura pas de dialogue avec le M23, qu'il a encore qualifié de pantin. Ce serait nous humilier, a-t-il déclaré, même s'il a reconnu que les forces congolaises sur qui il compte pour inverser la dynamique sur terrain sont trahies de l'intérieur, dit-il. Et d'ajouter, tous ceux qui sont chargés de les encadrer ont pris de l'argent, soit ils n'ont pas fait parvenir ce qui devait arriver à nos forces. Tshisekedi a révélé qu'il est même arrivé aux troupes engagées au front de se retrouver, je cite, pendant 1 semaine sans commandement et sans ravitaillement. Mais c'est fini, a dit Tshisekedi, promettant une refonte totale de l'armée qui devrait être professionnelle et bien prise en charge. Côté politique, le président envisage la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais bien avant, il compte opérer des changements dans la direction de l'union sacrée. Sa majorité qui la défie avec un manque de réactivité politique face aux défis sécuritaires. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI. Pendant ce temps-là, je vous le disais en début de journal, une accalmie précaire semble revenue sur les différents fronts ouverts dans l'Est, au nord notamment, dans le territoire de Lubero comme au sud Kivu. Des nouvelles de la ville d'Uvira également où des tirs et des pillages ont été recensés cette semaine, des troubles attribués par le maire adjoint de la ville resté sur place à des militaires FARDC qui ont désobéi. Selon cette même source, une vingtaine de personnes auraient été tuées, une centaine d'autres blessés et selon des habitants d'Uvira, des personnalités mais aussi des lieux religieux ont été pris pour cible cette semaine. Et c'est dans ce contexte toujours très tendu. Et c'est dans ce contexte qu'au Rwanda débute aujourd'hui à Kigali la 17e édition du Tour cycliste du Rwanda. Et alors que la course doit passer 3 jours dans la zone de la frontière avec la RDC, une équipe sur les 15 engagées a décidé finalement de ne pas prendre part à la course. Il s'agit de l'équipe belge de la Soudal Quick Step.